ce que nous faisions en Ukraine, nous devions le faire aussi au Proche-Orient. Alors venons-en. Le respect du droit international ne se divise pas. Le respect du droit humanitaire ne se divise pas. On ne peut pas s'indigner de ce qui se passe à Boutcha et ne pas s'indigner de ce qui se passe à Gaza. Alors on y vient justement à Gaza. Puisque vous parlez de droit, est-ce que la France doit appliquer à la lettre la décision de la Cour pénale internationale, mandat d'arrêt pour Benyamin Netanyahou, s'il arrive sur le sol européen ou français? Vous me posez cette question, vous connaissez la réponse. La France a déjà répondu. La France appliquera, et elle avait déjà annoncé par la bouche de M. Séjourné, elle appliquera bien évidemment la décision de justice prise par la Cour pénale internationale. Alors, sur tout ce qu'il dit, il a raison, sauf sur un truc, je pense qu'il est un petit peu naïf, notre cher Dominique de Villepin, c'est que j'ai quand même l'impression que Netanyahou a quand même la carte joker, et que même si la France a fait un communiqué en disant qu'elle respecterait la CPI, ils n'ont jamais dit qu'ils arrêteraient Netanyahou en cas de présence de Netanyahou sur le sol français. On ne l'a pas entendu. Les Italiens l'ont dit, les Français ne l'ont pas dit. Pour l'instant, la France a dit on va respecter la décision, mais on ne sait pas si on arrêterait Benjamin Netanyahou s'il viendrait sur le territoire français. Donc du coup, la décision ne serait pas totalement respectée par le gouvernement français. Maintenant, sur le reste, on en arrive aujourd'hui à ce qu'on demande depuis bien longtemps, c'est-à-dire un mandat d'arrêt autant que Vladimir Poutine, en fait. Pourquoi Netanyahou serait jugé différemment ? Sachant que pour moi, Netanyahou fait 100 fois pire que Vladimir Poutine. Mais au moins, on a cette décision qui, bien sûr, a déjà été rejetée par les Américains et, à mon avis, qui risque de foutre sacrément le bordel entre l'Europe et les États-Unis.